Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et on va parler des cultures. Donc déjà, dans un premier temps, nous allons parler des carrés de jardin. Donc les carrés de jardin, ils se présentent comme ça. Donc moi, j'ai fait le plus petit, hein, j'ai fait un 2 mètres carrés. Donc pour fabriquer le carré de jardin, vous aurez besoin de planches et de clous. Donc vous pouvez faire un total de 2 fois 5 mètres, hein, ce qui fait à peu près 10 emplacements de plantes, hein. Donc attention quand vous fabriquez votre carré de culture, vous pouvez n'en fabriquer que un seul sur votre terrain. Donc si je veux en fabriquer un deuxième, vous voyez qu'il est en rouge. Donc faites un carré de culture assez grand. Alors pour réussir vos cultures, vous aurez déjà besoin d'une graine. Donc les graines, vous avez soit en sachet. Alors, en sachet, vous pouvez trouver ça dans les granges, dans des maisons aussi. Ou vous pouvez aussi les acheter en magasin. Et vous avez aussi les graines que vous pouvez récupérer sur les légumes que vous trouvez en nature. Donc vous faites un clic droit dessus et vous faites collecter ici. Voilà, et vous vous retrouvez avec 3 graines. Alors vous aurez aussi besoin de soleil, d'un sol fertilisé, d'eau et une température adéquate pour chaque graine différente, hein. Pour différentes graines, il y aura une température différente à respecter. Donc déjà, dans un premier temps, la première étape, c'est de planter la graine. Alors, pour planter une graine, vous vous approchez et vous voyez qu'ici, quand vous appuyez sur Tab, vous avez marqué Seed, donc graine, et fertilisé. Donc nous, on va planter un pied de tomate. Donc vous faites un glisser-déposer sur les graines. Donc ça met un certain temps, hein, pour qu'elles mettent les graines, qu'elles ensemencent. Donc après le temps de croissance de la graine, ça va mettre une journée réelle. Donc dans la vraie vie, ça met un jour. Et pour les arbres fruitiers, ça mettra 2 jours. Il faudra mettre minimum 50 millilitres d'eau. Donc quand c'est une graine, elle n'a pas besoin de soleil. Et la température optimale, pour la plupart des graines, hein, c'est à peu près 15 à 30 degrés. Donc là voilà, il a fini. Donc quand vous faites un clic droit, vous voyez que c'est marqué tomate, engrainé. Vous avez le taux de soleil, le taux d'eau qu'il y a sur le carré de culture, et enfin si le carré de culture est fertilisé ou pas. Après ça, ce qu'on aimerait savoir, c'est à quelle température les graines doivent être pour pouvoir pousser. Alors, pour ça, donc vous avez votre sachet de graines, vous mettez votre curseur de souris dessus et vous appuyez sur CTRL. Donc tout en haut là, vous voyez que il y a marqué Seed Opt Température. Donc la température optimale pour la graine. Donc il faudra qu'il fasse entre 18 degrés et 30 degrés. Après, quand la graine a germé, il faudra qu'il fasse entre 21 et 32 degrés. Alors, pour savoir les degrés qu'il fait euh, sur votre terrain, il faut
soit trouver ou acheter un thermomètre. Donc quand vous avez votre thermomètre, vous passez sur la vue première personne et vous voyez, quand vous avez votre thermomètre en main, la température qu'il fait. Donc là, il fait environ 29 degrés. Alors, on avait dit en graines 18 à 30 degrés. Donc pour le moment, on est bon. Après, il va falloir arroser la plante. Donc là et là, 1 litre 958. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre de l'eau. Donc vous pouvez mettre de l'eau avec une bouteille d'eau. Tout récipient peut arroser une fleur, enfin une graine ou une plante. Donc vous faites F. Donc là on en aura largement assez. Donc là vous voyez, il y a 2 litres. Donc maintenant ce qu'on aimerait faire, c'est fertiliser notre terrain. Donc on va prendre du fertiliseur. Alors vous avez 2 types de fertiliseurs. Vous avez le fertiliseur organique et vous avez le fertiliseur industriel. Alors faut savoir que le fertiliseur organique, il augmentera la vitesse de croissance de la plante de 25%. Et le fertiliseur industriel, comme j'ai là, il augmentera la croissance de 50%. Ça augmente aussi les chances de récolte. Donc l'organique, ce sera 5% de chance en plus de récolte. Et l'industriel, comme celui-ci, 10% de chance. Donc pour fertiliser le terrain, soit vous vous approchez et vous appuyez sur F, ou alors vous appuyez sur Tab. Vous prenez votre sachet de fertilisant et vous le mettez ici. Donc là, en fertilisant votre plante, vous êtes tranquille jusqu'à la prochaine croissance de la plante. Donc quand elle sera en bourgeon. Alors, si votre graine est à la bonne température et a le nombre minimum d'eau requis, en un jour réel, elle devrait entrer en végétation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je tombe en dessous de la quantité d'eau minimale requise, qui est de 50 millilitres. Donc admettons que je sois à 40 millilitres d'eau. Donc pour chaque 10 millilitres d'eau en dessous de la quantité minimale requise, la croissance est prolongée de 4 heures et 8 minutes. Maintenant, à ce stade-là, quand c'est encore en graines, si vous ne l'arrosez pas, il n'y aura aucune pénalité. Par contre, si la graine n'a pas végété, donc n'a pas poussé au cours des 10 premiers jours, la graine est retirée du carré de culture. Après, ce qu'il faut savoir, c'est si la température optimale de la graine n'est pas atteinte, elle ne passera jamais à l'étape suivante. Quand vous avez envie de faire vos besoins, vous pouvez aussi également les faire dans votre carré de culture. Ça va donner de l'engrais et de l'eau. Donc voilà. Maintenant, on va passer
à la deuxième plante, qui est un plant de tomate. Donc lui, vous voyez qu'il est passé au stade 2, donc au stade végétation. Donc la fleur est à 30% de sa taille finale. Donc vous voyez hein, qu'il y a déjà une petite feuille verte qui commence à pousser. Donc le temps de croissance, il sera toujours de 1 jour réel. Pour un arbre, ce sera toujours le double, donc ce sera 2 jours. Il vous faudra minimum 100 ml d'eau. Donc là, on les a largement. Il vous faudra aussi minimum 4 heures de soleil. Et la température devra être entre 18 et 30 degrés. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour chaque 10 ml en dessous de la quantité minimale requise, qui est de 100 ml, donc chaque 10 ml en dessous de cette quantité, la croissance est prolongée de 2 heures 4 minutes. À savoir également que chaque degré en dessous de la température de croissance optimale, ça réduit la croissance de 2 heures. Si la température tombe à 0 ou moins 0, la plante ne grandira plus. Et si elle reste gelée pendant 24 heures, dans ce cas-là, la plante meurt. Si la température remonte à 1 degré, la plante pourra repousser. Après, on passe à la troisième étape, qui est la floraison. Donc tout ce qu'il y a à savoir, la floraison, c'est qu'elle est à 80% de sa taille finale. Et qu'il faudra un minimum de 6 heures de soleil. Sinon, c'est exactement pareil que la végétation. Au niveau de l'eau, la quantité d'eau, tout ça, c'est exactement pareil. Maintenant, on va passer à la dernière phase, qui est la phase de maturation, avec les épinards. Donc c'est la dernière phase de la plante. Donc il faut savoir qu'une plante qui est à maturation, elle va rester dans votre carré de culture pendant 30 jours. Pour un arbre fruitier, ça va être 90 jours. Il faudra au minimum 200 ml d'eau et au minimum 6 heures de soleil. La température, hein, toujours 18 à 30 degrés. La plupart des plantes, c'est ça. Et vous avez 30% de chance de récolter les fruits de la plante que vous avez planté. Et oui, malheureusement, par moment, on récolte rien. Donc ça joue aussi pour les millilitres que vous avez en dessous du minimum requis. Hein. Donc si vous avez 10 millilitres d'eau en dessous des 200 millilitres requis, ça vous abaisse de 1% les chances de réussite de récolte. Donc faites gaffe à toujours avoir de l'eau, encore une fois, dans vos plantes. Si la quantité d'eau atteint 0 ml par jour, la plante va mourir dans les 24 heures. Pour chaque 1 degré en dessous de la température de croissance optimale, ça réduit de 1% les chances de réussite de récolte. Si la plante reste gelée 24 heures, elle mourra. Il faut savoir aussi que vous avez une chance d'avoir plusieurs fruits sur la même plante. Mais pour ça, il va falloir avoir des niveaux en farming. Quand vous êtes au minimum, vous avez 0% de chance d'avoir plusieurs fruits sur la même plante. Bas, ça va être 5% de chance. En médium, 10%. Avancé, ce sera plus 15%. Et avancé plus, ce sera plus 20% de chance. À présent, je vais vous faire montrer les différents
pesticides qu'il y a pour vos cultures. Donc nous avons l'herbicide, donc une application pour 10 jours, donc pour éviter d'avoir des mauvaises herbes. Vous avez le pesticide, donc pareil, une application pour 10 jours, donc ça évite d'avoir des insectes. Et enfin le fongicide qui lui évite d'avoir des champignons et des maladies sur vos plantes. Donc une application pour 10 jours. On va prendre celui-ci. Vous venez et quand vous venez devant votre plante, vous voyez que c'est marqué appliquer l'herbicide. Ou alors vous restez appuyé et c'est marqué ici. Donc quand vous faites ça, vous en avez pour 10 jours. Donc ça ralentira la croissance des mauvaises herbes de 100% et ça réduira les risques de récolte de 10%. Et donc après vous faites exactement pareil pour les deux autres. Alors quelque chose de très important aussi quand vous avez des mauvaises herbes sur vos carrés de culture. Alors déjà ça se propage chaque jour sur les plants qui sont collés au plan qui est déjà entamé par les mauvaises herbes. Il faut savoir aussi que ça ralentit la croissance des plantes de 100%. Quand vous avez des insectes sur une plante, ça ralentit également la croissance de 100%. Si vous laissez les insectes sur la plante pendant 5 jours, la plante mourra. Et les insectes se propagent également sur les plantes collées à la plante attaquées par les insectes. Et les maladies, donc la croissance est ralentie de 50%. Et si vous laissez la maladie sur la plante pendant 10 jours, la plante mourra également. Vous pouvez aussi arracher les mauvaises herbes à la main, ou bien vous pouvez utiliser une houe. Donc c'est ce qu'elle a dans les mains. Donc faut savoir qu'avec la houe ça va 2 fois plus vite qu'avec les mains. Ou alors vous utilisez l'herbicide et vous êtes tranquille pendant 10 jours. Alors voilà les survivants, c'est ici que s'achève l'épisode sur les cultures. Donc le maître mot des cultures, c'est surtout faire gaffe à l'eau, au soleil et à la température. Et puis d'être un peu patient. Alors ce que j'ai oublié aussi de vous préciser, c'est que la nuit, automatiquement, les plantes, ils ne poussent plus, ou ils poussent vraiment au ralenti, donc c'est comme si ils ne poussaient pas. Donc ne vous inquiétez pas, si ça met plus de 3 jours pour pousser, alors, ça peut mettre 3, 4, voire 5 jours pour avoir le stade final. Alors voilà, j'espère que je vous aurai aidé pour les cultures. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Si vous avez des questions, allez mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine les surveillants.